Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une lumière qu'aucun maquillage ne peut remplacer, une beauté qu'aucun miroir ne peut refléter, la beauté du cœur, guidée par Allah. Aujourd'hui, prenons un instant pour regarder au-delà des apparences, au-delà des tendances et interroger notre âme. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Et quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 rituels de beauté très répandus, mais considérés comme haram en islam, à la lumière des enseignements du Coran, de la Sunna et des explications de Zakir Naik. Ce sujet ne vise pas à juger, mais à éveiller les consciences et à purifier nos intentions. Allah dit dans le Coran: « Et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah 2, 168. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour propager la lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Dès les premières secondes, pose-toi cette question sincère. Pourquoi ressens-tu le besoin de modifier ce qu'Allah a parfaitement façonné? Est-ce pour plaire au regard des gens ou parce que ton cœur a oublié la valeur de ce qu'Allah t'a donné? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été très clair sur ce sujet. Dans un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il est mentionné que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celles qui épilent leurs sourcils pour modifier la création d'Allah. Le mot est fort. Il ne s'agit pas d'une simple recommandation, ni d'un conseil léger. Il s'agit d'un avertissement sérieux, qui montre que l'enjeu dépasse l'esthétique. Il touche à la foi, à l'acceptation du décret divin, à la reconnaissance envers le Créateur. Pourquoi une telle gravité? Parce que l'amincissement excessif des sourcils, lorsqu'il est fait pour des raisons purement esthétiques, entre dans l'altération volontaire de la création d'Allah. Ce n'est pas un simple geste anodin devant le miroir, c'est une déclaration silencieuse qui peut te traduire: « Je ne suis pas satisfait ou satisfaite de la manière dont j'ai été créé ou créé. » Or Allah dit dans le Coran: « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Sourate At-Tin 95, 4. Lorsque tu te regardes dans le miroir, ce n'est pas un défaut que tu vois, c'est une œuvre d'Allah. Chaque détail de ton visage a été décrété avec sagesse. Chaque trait est le fruit d'un choix divin parfait. Qui sommes-nous pour considérer imparfait ce qu'Allah a qualifié de parfait? Nous vivons dans une époque où les standards de beauté changent tous les 5 ans. Hier, on valorisait les sourcils fins. Aujourd'hui, on les préfère épais et naturels. Les tendances se succèdent, les filtres transforment les visages. Les réseaux sociaux imposent des modèles irréalistes. Mais la parole d'Allah, elle, ne change pas. La sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne suit pas les modes. Le danger ici est subtil. Ce n'est pas seulement l'acte extérieur, c'est ce qu'il révèle intérieurement. Lorsque le cœur commence à se comparer constamment, à se sentir insuffisant, à vouloir corriger ce qu'Allah a décrété, il s'éloigne doucement de la gratitude. Et la gratitude est un pilier de la foi. Shaitan n'attaque pas toujours par les grands péchés visibles. Parfois, il commence par semer l'insatisfaction. Il murmure: « Ce n'est qu'un petit détail, tout le monde le fait, ce n'est rien de grave. » Mais chaque pas vers la modification injustifiée de la création divine est un pas vers l'oubli de notre statut de serviteur. Cela ne signifie pas que l'islam rejette toute forme d'entretien ou de soin. L'islam encourage la propreté, la présentation soignée, l'élégance dans la limite du permis. Mais il trace une ligne claire
lorsqu'il s'agit de transformer volontairement et durablement ce qu'Allah a créé pour répondre à une pression sociale ou à une insatisfaction intérieure. La vraie question n'est pas « est-ce que cela embellit mon visage ?» La vraie question est « est-ce que cela rapproche mon cœur d'Allah ?» La beauté en islam n'est pas une compétition visuelle, c'est une lumière intérieure. C'est la sérénité de celle ou celui qui accepte son apparence comme un cadeau divin. C'est la confiance de celui qui sait que son honneur ne dépend pas d'un regard humain, mais du regard d'Allah. Avant de toucher à ce que le Créateur a façonné, interroge ton intention. Est-ce par nécessité réelle ou par influence? Est-ce par pudeur ou par pression? Car au jour du jugement, ce ne sont pas nos sourcils qui pèseront dans la balance. Ce sera notre sincérité, notre obéissance, notre gratitude. Et parfois, la plus grande beauté est d'accepter humblement ce qu'Allah a choisi pour toi. Regarde-toi un instant avec sincérité. Est-ce que ce que tu montres au monde est vraiment ce qu'Allah t'a donné? Ou est-ce une version modifiée pour correspondre à une attente extérieure? Cette question peut sembler simple, mais elle touche directement à la pureté de l'intention. Les extensions capillaires, surtout lorsqu'elles sont faites avec de vrais cheveux humains, sont clairement interdites en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a maudit celles qui posent des extensions et celles qui les portent. Ce hadith authentique est rapporté notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Encore une fois, le terme est fort, malédiction. Cela montre la gravité de l'acte aux yeux de la loi islamique. Pourquoi une telle sévérité? Parce que les extensions relèvent à la fois de la tromperie et de l'altération volontaire de l'apparence qu'Allah a donnée. Elles créent une illusion. Elles montrent une chevelure qui n'est pas réellement la tienne. Elles présentent une image embellie artificiellement, souvent pour impressionner, séduire ou répondre à des standards irréalistes. L'islam est une religion de vérité. La sincérité, si décue, est une valeur centrale de la foi. Elle ne concerne pas seulement la parole, mais aussi les actes et même l'apparence. Lorsque le croyant se présente au monde, il doit être authentique. Il n'a pas besoin d'artifice pour exister. Il n'a pas besoin de superposer une illusion sur la création d'Allah pour avoir de la valeur. Dans une société dominée par les filtres, les retouches, les transformations numériques, les extensions peuvent sembler anodines. Mais spirituellement, elles traduisent un malaise plus profond, l'insatisfaction. Comme si les cheveux qu'Allah nous a donnés n'étaient pas suffisants. Comme si leur texture, leur densité ou leur longueur étaient des défauts à corriger. Or, être musulman, c'est accepter ce qu'Allah nous a donné avec gratitude. La gratitude ne se limite pas à dire « Alhamdulillah » avec la langue. Elle se manifeste par l'acceptation du décret divin, même dans les détails de notre apparence. Chaque cheveu, chaque trait, chaque particularité fait partie d'un choix divin parfait. Il ne s'agit pas ici d'interdire le soin ou l'embellissement permis. L'islam encourage à être propre, soigné, présentable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la bonne apparence et a dit qu'Allah est beau et qu'il aime la beauté. Mais cette beauté doit rester dans les limites du halal. Elle ne doit pas reposer sur la tromperie. Imagine une personne qui te connaît à travers une image embellie artificiellement, puis découvre une réalité totalement différente. Cette rupture crée une forme de mensonge silencieux. Et l'islam ferme les portes qui mènent à la tromperie, même subtile. Il y a aussi une dimension de respect du corps humain. Les cheveux humains ont une dignité. Les utiliser comme accessoires esthétiques pose des questions éthiques et spirituelles. Le corps n'est pas un simple matériau commercial. Il est une amana, un dépôt sacré. Mais au-delà des règles juridiques, réfléchis au message intérieur. Pourquoi avons-nous parfois du mal à accepter notre apparence naturelle? Parce que nous cherchons la validation des créatures au lieu de rechercher l'agrément du Créateur. Parce que nous comparons nos vies
à des images soigneusement mises en scène. Parce que nous oublions que la vraie valeur ne se mesure pas en centimètres de cheveux. La beauté en islam n'est pas une compétition visuelle. Ce n'est pas la longueur des cheveux qui élève une personne auprès d'Allah. C'est la longueur de ses prosternations. Ce n'est pas la densité de sa chevelure qui compte. C'est la profondeur de sa foi. Chaque fois que tu es tenté de modifier ton apparence pour correspondre à une tendance, pose-toi cette question. Est-ce que cela me rapproche d'Allah ou est-ce que cela nourrit mon ego? Est-ce que je cherche la satisfaction divine ou l'admiration des gens? La vraie confiance naît de l'acceptation. Lorsque tu acceptes ce qu'Allah t'a donné, tu te libères du regard des autres. Tu marches avec dignité. Tu te présentes avec authenticité. Tu ne portes pas une illusion, tu portes ta foi. Et parfois, la plus grande élégance est d'oser être exactement comme Allah t'a créé. Avant même de parler de règles, parlons de conscience. Ton corps, t'appartient-il vraiment? Ou t'a-t-il été confié comme un dépôt sacré dont tu devras rendre compte? Cette question change tout. Elle transforme la manière dont tu regardes ta peau, ton visage, tes mains. Elle transforme la manière dont tu considères chaque décision qui marque ton corps de façon définitive. Le tatouage permanent modifie la peau de manière irréversible. Il ne s'agit pas d'un simple dessin éphémère, c'est une transformation durable, parfois à vie. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été explicite, il a maudit la tatoueuse et la tatouée. Ce hadith authentique est rapporté notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Encore une fois, le mot employé est fort. La malédiction n'est pas prononcée pour des choses légères. Elle indique une transgression sérieuse des limites fixées par Allah. Pourquoi une telle gravité? Parce que le tatouage permanent altère la création d'Allah. Il introduit une modification volontaire et durable sur un corps qui, en réalité, ne nous appartient pas pleinement. En islam, le corps est une amana, un dépôt confié par Allah. Nous en sommes les gardiens, pas les propriétaires absolus. Nous avons le droit de l'entretenir, de le soigner, de le protéger, mais nous n'avons pas le droit de le transformer de manière permanente pour satisfaire une mode ou un désir esthétique passager. Allah nous rapporte dans le Coran la parole de Shaitan « Je leur ordonnerai, et ils altéreront la création d'Allah » Sourate An-Nisa 4, 119. Ce verset est profond. Il nous montre que l'altération injustifiée de la création divine peut être une ruse subtile du diable. Shaitan ne vient pas toujours avec des péchés évidents. Il embellit les choses. Il présente la modification comme une expression artistique, une affirmation d'identité, un symbole de liberté. Il transforme la désobéissance en apparente modernité. Les tatouages sont souvent associés à une recherche d'identité, graver un prénom, une date, un symbole, une phrase inspirante. Mais le croyant trouve son identité dans sa relation avec Allah. Il n'a pas besoin d'inscrire sur sa peau ce que son cœur devrait porter, sa foi et sa marque, sa prière et sa signature, son comportement et son message. Il y a aussi une dimension de permanence. Beaucoup de décisions prises dans l'émotion deviennent des regrets avec le temps. Les modes changent, les goûts évoluent, les relations se transforment. Mais le tatouage reste, et parfois ce qui semblait significatif à 20 ans devient un poids à 40 ans. L'islam, dans sa sagesse, protège le croyant contre les décisions irréversibles prises sous l'influence d'un moment. Il ferme les portes qui mènent au regret durable. Il nous enseigne à réfléchir non seulement avec nos émotions, mais avec notre foi. Cela ne signifie pas que toute personne tatouée est rejetée. La miséricorde d'Allah est immense. Celui ou celle qui s'est tatoué, par ignorance ou avant de connaître la règle, peut se repentir sincèrement. Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. L'islam ne ferme jamais la porte du retour. Mais il nous enseigne à ne pas ouvrir celle de la désobéissance. Réfléchis profondément.
Voulons-nous suivre une mode ou la guidance divine? Voulons-nous plaire à une société changeante ou à un Seigneur éternel? Voulons-nous graver sur notre peau un symbole temporaire ou graver dans notre cœur une foi permanente? Le corps que tu portes aujourd'hui témoignera pour toi ou contre toi le jour du jugement. Tes mains parleront, ta peau témoignera. Chaque partie de toi racontera ce que tu as choisi d'en faire. La vraie beauté n'est pas celle qui est ancrée dans la peau, c'est celle qui est enracinée dans l'âme. Ce n'est pas celle qui attire les regards curieux, c'est celle qui attire la miséricorde d'Allah. Avant de marquer ton corps, demande-toi, est-ce que je marque aussi mon cœur par la désobéissance? Et rappelle-toi que ce qui est gravé dans la foi dure plus longtemps que tout ce qui est gravé dans la chair. Regarde autour de toi. Nous vivons à une époque où un visage peut être redessiné, un nez affiné, des lèvres repulpées, une mâchoire sculptée. En quelques heures, on peut modifier ce qu'Allah a façonné en 9 mois dans le ventre d'une mère. La technologie avance, mais nos cœurs avancent-ils avec la même sagesse? Il est important d'être juste, corriger une malformation, réparer une blessure, traiter un défaut qui cause une réelle souffrance physique ou psychologique profonde est permis en islam. La religion n'interdit pas la guérison. Elle n'interdit pas le soulagement d'une douleur réelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a autorisé certains compagnons à corriger des défauts physiques causés par des accidents. L'islam est une religion de miséricorde et d'équilibre. Mais il y a une différence immense entre réparer et transformer, entre soigner et redessiner, entre nécessité et caprice. Modifier son nez, ses lèvres, ses pommettes, ou la forme de son visage uniquement pour ressembler à une célébrité ou suivre une tendance entre dans l'interdit. Pourquoi? Parce que cela traduit une insatisfaction vis-à-vis du décret d'Allah. Comme si l'on disait consciemment ou inconsciemment, ce que j'ai reçu n'est pas suffisant, je veux mieux. Or le croyant trouve la paix dans l'acceptation du qadar, le décret divin. Il comprend que son apparence fait partie d'un choix d'Allah, un choix rempli de sagesse même si nous ne l'apercevons pas toujours. Chaque visage est unique, chaque trait est voulu, chaque détail est décrété. Lorsque l'on modifie son apparence par simple désir d'imiter une star, une influenceuse ou un standard artificiel, on entre dans une comparaison permanente. Et la comparaison est un poison pour le cœur. Elle nourrit l'insatisfaction, elle alimente l'envie, elle détruit la gratitude. Allah dit dans le Coran qu'il façonne les êtres humains dans les matrices comme il veut. Cela signifie que ton apparence n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'une volonté divine précise. Ton nez, ta peau, ton sourire, tes imperfections même font partie d'un plan parfait. La chirurgie esthétique non médicale est souvent vendue comme un chemin vers la confiance en soi. On promet le bonheur après l'opération. On promet l'amour, la réussite, l'acceptation sociale. Mais combien de personnes, après avoir changé un détail, trouvent un autre défaut à corriger? Combien entrent dans un cycle sans fin de modifications? Parce que le véritable problème n'est pas sur le visage, il est dans le regard que l'on porte sur soi. Si le cœur est en paix, le miroir devient un ami. Si le cœur est en guerre avec lui-même, aucun bistouri ne pourra apporter la sérénité. La véritable transformation commence dans le cœur, pas sur la table d'opération. Elle commence par la gratitude. Elle commence par la conscience que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à la symétrie de son visage, mais à la sincérité de sa foi. Elle commence par la certitude que ce qui élève une personne auprès d'Allah n'est pas la perfection esthétique, mais la pureté de l'intention. Il ne s'agit pas ici de juger ceux qui ont déjà franchi ce pas. La porte du repentir est toujours ouverte. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Mais il s'agit de réveiller les consciences avant que la décision ne soit prise.
Demande-toi, est-ce que je veux changer pour plaire à Allah ou pour plaire au regard? Est-ce que je cherche l'agrément du Créateur ou l'admiration des créatures? Est-ce que je suis en train de fuir une insécurité intérieure en pensant qu'un changement extérieur la guérira? Le croyant apprend à dire « Je suis satisfait de ce qu'Allah a choisi pour moi ». Cette phrase est puissante. Elle libère. Elle protège du regard des autres. Elle éteint la pression des tendances. Car au final, ce ne sont pas nos visages transformés qui seront jugés, mais nos cœurs. Et un cœur en paix avec le décret d'Allah est plus beau que n'importe quelle apparence retouchée. Regarde notre époque. Les tendances naissent en quelques jours et se répandent en quelques heures. Une tenue, une manière de se maquiller, une façon de se montrer devant la caméra, et des millions de personnes imitent sans réfléchir. Mais le croyant ne suit pas chaque vague. Il se demande, est-ce que cela plaît à Allah? Certaines tendances beauté encouragent l'exhibition, la provocation ou l'imitation de comportements clairement contraires aux valeurs islamiques. Elles mettent en avant la séduction publique, l'exagération dans le maquillage, les vêtements moulants ou transparents, la recherche constante de l'attention. Tout cela est souvent présenté comme de la liberté, de la confiance en soi, de l'affirmation personnelle. Mais en réalité, cela peut éloigner doucement le cœur de la pudeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient veillés sur lui, a dit « Celui qui imite un peuple fait partie d'eux ». Hadith rapporté par Sunan Abi Daoud. Ce hadith est profond. Il ne parle pas seulement d'imitation extérieure, il parle d'identité. Lorsque nous imitons aveuglément les comportements d'un groupe qui ne partage pas nos valeurs, nous risquons d'adopter peu à peu leurs principes, leurs priorités, leur vision du monde. L'islam appelle à la pudeur, al-haya. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un autre hadith authentique, « La pudeur fait partie de la foi. » La pudeur n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un retard culturel, c'est une protection spirituelle. C'est une barrière qui protège la dignité du croyant. La beauté musulmane est élégante, digne et empreinte de modestie. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour exister. Elle n'a pas besoin d'exposer pour attirer l'attention. Elle rayonne par la retenue. Elle inspire par la discrétion. Elle élève au lieu de provoquer. Aujourd'hui, on associe souvent la valeur d'une personne au nombre de regards qu'elle attire. Plus une image choque, plus elle circule. Plus une apparence est provocante, plus elle est commentée. Mais le croyant ne mesure pas sa valeur au nombre de vues. Il la mesure à son degré de proximité avec Allah. Lorsque l'on imite des modes contraires à la pudeur islamique, le danger n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. À force de s'exposer, le cœur peut perdre sa sensibilité. À force de banaliser la provocation, on ne ressent plus la gêne spirituelle. Ce qui paraissait excessif hier devient normal aujourd'hui. La pudeur agit comme une lumière intérieure. Elle guide les choix vestimentaires, les comportements, la manière de parler, la manière de se présenter. Elle rappelle constamment « Allah me voit ». Même si les gens applaudissent, même si les réseaux encouragent, même si la société normalise, le croyant sait qu'il sera seul devant son Seigneur. Cela ne signifie pas que l'islam interdit l'élégance ou le soin de soi. Au contraire, Allah est beau et il aime la beauté. Mais cette beauté doit rester dans les limites de la dignité. Elle ne doit pas franchir la frontière de l'exhibition. Elle ne doit pas transformer le corps en objet d'attention publique. Demande-toi, est-ce que ma manière de m'habiller ou de me présenter reflète ma foi? Ou reflète-t-elle une pression sociale? Est-ce que je cherche à être respecté pour ma dignité ou remarqué pour ma provocation? Le croyant comprend que son honneur est précieux. Il ne l'expose pas à tous les regards, il le protège, il le préserve.
Il sait que la vraie noblesse n'est pas dans l'imitation aveugle, mais dans la fidélité à ses principes. Suivre une tendance est facile. Résister demande du courage. Mais chaque fois que tu choisis la pudeur au lieu de la provocation, tu choisis Allah au lieu de l'ego. Chaque fois que tu privilégies la dignité à la popularité, tu élèves ton âme. Car au final, ce ne sont pas les tendances qui définiront ton destin éternel, c'est ta foi. Et la pudeur est l'un de ses plus beaux ornements. Aujourd'hui, nous avons parlé de 5 pratiques de beauté qui, malgré leur popularité, peuvent nous éloigner de la satisfaction d'Allah. L'altération des sourcils, les extensions capillaires, les tatouages permanents, la chirurgie esthétique non nécessaire et l'imitation des tendances contraires à la pudeur islamique. Mais retiens bien ceci, l'objectif n'est pas de pointer du doigt, mais de réveiller les cœurs. Nous vivons dans une époque où l'apparence est glorifiée, où les filtres remplacent l'authenticité, où l'on cherche à plaire au regard des créatures au lieu de chercher l'agrément du Créateur. La vraie beauté est celle qui te rapproche d'Allah, celle qui illumine ton visage par la prière nocturne, celle qui purifie ton cœur par le repentir sincère, celle qui te rend humble, pudique et reconnaissant. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour renforcer cette communauté de rappel. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il purifie ton intention, qu'il embellisse ton âme d'une beauté éternelle. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Peu importe ton passé. Ce qui compte, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la pudeur et une beauté intérieure qui nous mènera au paradis. Amin.